Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours. Des jours qu'on peut compter avec les doigts d'une seule main. Pour atteindre un mois béni, qui est le mois de Ramadan. Pour vous donner une idée, comment Shahr Ramadan était présent dans l'esprit du prophète alayhi salatu wassalam et dans l'esprit de ses nobles compagnons, as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Mais également et surtout, comment le mois de Ramadan était continuellement présent dans l'esprit de as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, qui sont les compagnons, les tabi'oun et les tabi'ut tabi'in. Les trois meilleures générations de l'islam. Comprendre comment ces générations-là comprenaient l'importance de ce mois béni. Et là, je vais vous citer un texte extrêmement important, cité par Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab, qui est un grand savant de l'école Hanbalite, qui a écrit un livre extraordinaire, que je conseille d'ailleurs à chaque musulman de l'avoir chez lui. C'est un livre, déjà l'intitulé du livre nous donne le contenu du livre. Il l'a appelé Lata'iful Ma'arif Fima لمواسم العام من الوظائف. لطائف المعارف. Les connaissances subtiles que contient toute l'année. Chaque mois, quels sont les jours, quels sont les mois, quels sont les événements qui sont les plus marquants dans l'année pour le musulman. Et comment le musulman doit appréhender ces jours, ces mois et ces événements. C'est un livre incontournable, très important dans son contenu. Il raconte, il nous dit, قال معلى ابن الفضل. Qu'est-ce que Mu'alla ibn al-Fadl il nous a dit? Il dit كانوا, c'est-à-dire as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. الله أكبر. 6 mois avant le mois de Ramadan. Nous on est à quelques jours, mais eux 6 mois avant le mois de Ramadan, il évoquait Allah Azza wa Jal pour que Allah leur maintienne la vie, pour qu'ils restent encore en vie pour atteindre ce mois. Ils priaient pas pour autre chose, mais pour que Allah garde, préserve leur vie, pour qu'ils restent en vie, pour qu'ils puissent profiter de ce mois de Ramadan. 6 mois à l'avance. C'est terminé, non? Il nous dit ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. 6 mois après le Ramadan, ils vont encore continuer à invoquer pour que Allah Azza wa Jal accepte toute œuvre, toute invocation, tout acte bon qu'ils ont accompli durant ce mois. Ils invoquent Allah Azza wa Jal pour que Allah accepte leurs œuvres. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les pieux prédécesseurs, pour l'ancienne génération, le mois de Ramadan était présent continuellement dans leur esprit toute l'année. 6 mois à l'avance et 6 mois après, c'est 12 mois.
et ça fait l'année. Et donc 6 mois, ils sont encore avec le mois de Ramadan, avant le Ramadan, et 6 mois après, ils sont avec le mois de Ramadan. Ce mois béni, le prophète alayhi salatu wassalam, on a cité le Ramadan devant lui. Dhukira Ramadan bayna yaday al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a dit seulement le mot Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à cette assemblée, Shahrun Mubarak. Il dit le mois de Ramadan, c'est un mois béni, fihi al-baraka. Et al-baraka, c'est quoi? J'ai toujours voulu savoir c'est quoi le baraka. Parce que lorsqu'on entend le baraka, on pense que c'est tout simplement quelque chose qui est beaucoup, quelque chose qui est béni, et c'est comme ça qu'on le traduit. Et un jour, subhanallah, on était parti poser la question à un grand savant de l'Égypte. J'étais étudiant à l'époque, qui s'appelle Cheikh Sha'rawi, rahimahullah. Et là, il nous a expliqué ça avec 2 phrases. Il nous a dit Huwa shay'ul qalil alladhi yu'ti al-kathir. Allahu akbar. Shay'ul qalil alladhi yu'ti al-kathir. C'est comme le prophète alayhi salatu wassalam avec une petite assiette qui peut normalement suffire à 2 ou 3 personnes. 100 personnes peuvent manger de cette assiette et que chaque personne est rassasiée. Et encore d'autres peuvent venir encore manger et se rassasier. C'est peu, mais qui peut suffire à beaucoup. C'est comme ton salaire, qui est peu. Tu ne touches pas 10 000, 20 000 par mois. Tu touches un salaire modeste. Mais s'il y a le baraka, tu n'auras pas de dettes à la fin du mois. Il y en a qui touchent beaucoup et qui ont plus de dettes. Et qui ont plus de choses à payer, des infractions à gauche, à droite, des maladies à gauche, à droite, les hôpitaux, les factures, autre chose. Et finalement, tu te retrouves presque endetté alors que tu touches un salaire conséquent. C'est-à-dire que dans ce salaire-là, il n'y a pas de la baraka. Lorsqu'il y a de la baraka, tu vas payer tes factures, tu vas payer tout le nécessaire, et il te reste peu, mais avec ce peu même, tu peux faire des vacances, tu peux partir en Umrah, tu peux faire autre chose. Tu vas économiser parce qu'Allah Azza wa Jal, il a mis de la baraka dans cet argent. Et donc, ce qu'il faut demander à Allah Azza wa Jal, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas une grande fortune, mais Allah te donne la baraka dans ce qu'il t'a donné. Et lorsque tu auras la baraka, tu auras une vie heureuse. Parce que l'argent, il est licite. Et l'argent licite, c'est Allah qui t'économise ton argent. Et lorsque l'argent n'est pas licite, il n'y aura pas de baraka et tu vas dilapider et au final, tu ne sauras même pas comment cet argent est rentré et comment il est parti. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit c'est un mois béni. C'est-à-dire peu de temps, peu d'adoration que tu vas faire, Allah Azza wa Jal, il va le multiplier. Tu vas faire peu, mais Allah, il va l'augmenter. Et c'est ça la baraka. Shahrun Mubarak. Tu fais peu de choses, et c'est beaucoup de hasanat. Il nous dit Tuftahu fihi abwabul jannah ou abwabul jinan. Ce mois, Allah il va ouvrir les portes du paradis. C'est comme si les portes du paradis sont fermées, d'où 11 mois et un mois il est ouverte. On ferme les portes du paradis comme si on ferme les portes de l'enfer comme si les portes de l'enfer étaient fermées 11 mois ou ouvertes 11 mois mais fermées pendant ce mois. Ça, c'est une compréhension. Mais il y a une compréhension beaucoup plus approfondie que cela, qui est beaucoup plus profonde. C'est que pendant le mois de Ramadan, parce qu'il y a une autre version de ce hadith
qui se trouve dans Sahih Muslim. Au lieu de dire Tuftahu fihi abwab al-jannah, il a dit abwab al-rahma. Et donc le sens change complètement. Qu'est-ce que cela veut dire? Les portes du paradis seront ouvertes, les portes de l'enfer seront fermées. Est-ce que ce sont des portes réelles ou bien c'est métaphorique? Il faut comprendre autre chose. Il ne faut pas imaginer des portes. C'est qu'Allah Azza wa Jal, à travers sa hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il veut nous dire que les opportunités pour faire du bien sont nombreuses durant ce mois. C'est ça le sens. Pourquoi? Parce que lorsque tu te donnes la faim et lorsque tu te donnes la soif, tu réduis tes envies et tes caprices et surtout tes envies concupiscentes, des désirs, parce que le corps il est affaibli. Lorsque le corps il est affaibli, il y a moins de désirs. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a conseillé aux jeunes qui ne sont pas mariés de jeûner. Parce que le jeûne est une protection. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments chez l'être humain qui seront affaiblis. Et lorsque tu es affaibli, donc tu as moins de tentation. Donc comme tu as moins de tentation, et donc c'est comme si les portes de l'enfer sont fermées devant toi. Et comme lorsque le corps s'affaiblit, l'effet contraire, l'âme humaine se fortifie. Et c'est ça le sens de la mortification de l'âme lorsque l'être humain fait un effort pour combattre son âme charnelle. Lorsque tu diminues à manger et à boire, et tu fais un effort dans jihad al-nafs, tu affaiblis le corps, mais tu fortifies ton âme. L'âme et le corps, ils sont dans un combat permanent. Lorsque le corps, il est fort, c'est-à-dire il est bien nourri, il est dans les vanités de ce bas monde, il est accroché à ce bas monde, ton âme, il s'affaiblit. Et lorsque ton âme s'accroche à la religion, au Coran, à l'adoration, ton corps s'affaiblit et ton âme se fortifie. Et c'est pour cela que nous sommes dans une prison, c'est la prison du corps. La prison du corps. Si ce n'était que l'âme, l'âme ne peut pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Donc l'âme, tout simple, tout court, elle connaît Dieu. Elle ne peut pas désobéir à Allah Azza wa Jal. C'est lorsqu'elle s'est retrouvée enveloppée par le corps, c'est cette opacité du corps qui fait que l'âme oublie. Et c'est pour cela que le Coran est venu pour devenir un rappel. Il rappelle à l'âme ce qu'il avait appris auparavant. Lorsque Allah Azza wa Jal, il a dit à toutes les âmes, Alastu bi rabbikum. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Donc c'est un travail permanent. C'est ce que Allah Azza wa Jal attend de nous en ce mois béni. C'est qu'on fasse une réforme. Une réforme en nous. Réformer son âme charnelle. Réformer son comportement. Réformer sa conduite. Réformer sa parole. Réformer ses actes. Se réformer tout court. C'est le mois de la réforme. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que c'est un mois béni. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les shayatin, ils sont enchaînés. C'est pas parce que Allah Azza wa Jal, il va prendre tous les shayatin, il va les mettre dans une chambre et il va les fermer. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont monotés. Parce qu'il y a encore des musulmans qui continuent pendant le ramadan, qui font du mal et qui font des péchés.
Si réellement, les shayatin, tous ensemble, ils étaient monotés, comment ces musulmans peuvent continuer à faire des péchés? Et donc, ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est que Shaitan, il n'aura pas d'impact sur toi. Si tu jeûnes réellement, si tu jeûnes réellement, si tu es en connexion avec Allah Azza wa Jal, si tu es en connexion avec le Coran, si tu jeûnes correctement, tu fais le Radd al-Basar, tu baisses ton regard et que tu fais ce qu'il fallait, et donc le Shaitan, il n'aura pas d'emprise sur toi. Et c'est ça qui fait que Shaitan, il est monoté. Et donc c'est important. Et regardez le hadith, qu'est-ce qu'il termine comment? Le prophète alayhi salatu wassalam dit Fayunadi munadin. Lorsque les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont monotées, il dit à ce moment-là, il y a un ange qui va faire un appel, qui va crier, qui va dire Ya baghi al-khayri halumma aw aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin, il est balayé. Maintenant, Allah Azza wa Jal, il t'a donné toutes les opportunités pour te réformer. Donc, si tu as une bonne intention de te réformer, si tu as une bonne intention de te transformer positivement durant ce mois de Ramadan, il te dit, vas-y, le chemin est libre. Aqbil. C'est le moment. C'est le moment du changement. C'est le moment de la réforme. Car c'est un mois où Allah Azza wa Jal descend ses nafahat, ses influences spirituelles, mais en abondance. Si tu veux te réformer, c'est véritablement, c'est le mois par excellence pour te réformer. Si ce mois t'échappe, il y a encore moyen de te réformer, mais il y a plus de chances parce que avec la faim, avec la soif, avec le moins de regard possible, avec la concentration sur le jeûne, avec la lecture du Coran, avec le jeûne communautaire, avec tes amis, tes collègues, etc., tout cela t'aide à te réformer. Peut-être même un collègue que tu n'as jamais vu prier, tu le vois même venir avec son sajada, il commence à prier. Celui qui n'a jamais prié le fajr, tu le vois pendant le Ramadan, il commence à prier le fajr. Celui qui n'a jamais prié même les 5 prières, tu le vois pendant le Ramadan, il commence à prier. Il va même acheter un tapis de prière. Et tu le vois, miskin, il a envie, subhanallah, parce que c'est le mois de Ramadan. Et donc c'est important. C'est important d'avoir cette prise de conscience. Et c'est d'ailleurs lorsque je vous ai dit que les pieux prédécesseurs étaient cette conscience permanente avec le mois de Ramadan parce qu'ils savaient que c'était le mois de la réforme. Par excellence. Le prophète, alayhi salam, mais même avant de parler du hadith suivant, il y a un poète musulman qui a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit Ya mut'ib al-jismi kam tas'a li khidmatihi. Ya mut'ib al-jismi kam tas'a li khidmatihi. Et puis il nous dit At'abta jismaka فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. C'est fort ce que ce poète nous dit. Il nous dit, ô toi qui te donnes autant de peine pour embellir ton corps, combien de temps tu restes à te laver, à mettre des produits sur ton corps, à mettre du parfum, à te mettre devant la glace pour voir si tu es correct avant d'aller dehors. Tout ça, c'est le soin du corps. Il dit,
Ya mut'ib al-jismi kam tas'a li khidmatihi. Tu es en train de rendre un service à ton corps. Il te dit, ça ne peut pas continuer éternellement. Il y a un autre élément en toi que tu as oublié. Et cet élément est beaucoup plus important que ton corps, que ton physique, que ton apparence. Tout ce que tu es en train de faire, acheter les meilleurs parfums, les meilleurs qamis, les meilleurs costards, les meilleures chaussures, tout cela, il te dit, tu te fatigues pour rien, si tu en restes que là. Il te dit, aqbil, il est temps que tu prends soin de ton âme. Aqbil ala ruh, wastakmil fada'ilaha, et essaye d'adopter les meilleurs comportements et les meilleures vertus possibles. Et là, il va nous donner une définition de l'être humain. Il nous dit sache que si on te pointe le doigt, on t'appelle un être humain, c'est pas parce que tu as un corps qui t'enveloppe, c'est l'âme. Parce que lorsque cette âme quittera ce corps, tu n'es plus bonne à rien. Tu n'es plus bon à rien. Même tes frères, même ton épouse, même ton mari, il ne voudra plus de toi à la maison. On se débarrasse de toi. Cet élément qui est l'élément le plus important, qui est l'âme, c'est cela qu'il faut prendre soin. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من المحسنين فيه. اللهم اجعلنا من الصائمين الصادقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, subhanallah, il est monté sur le minbar. Le minbar, c'est là où je suis. Et le minbar du prophète alayhi salatu wassalam, il avait 3 escaliers, 3 étapes. Et il a mis son pied droit sur le premier et il a dit Amin. Et puis, il a mis son autre pied, il a dit Amin, et puis il est monté au-dessus et il a dit Amin 3 fois. Et puis il a donné son sermon. Et à la fin du sermon, certains compagnons sont venus lui poser la question. Parce qu'ils ont entendu Amin 3 fois et ils ne savaient pas pourquoi. Parce que ça ne faisait pas partie des habitudes du prophète alayhi salatu wassalam, de monter le minbar et chaque pied il disait Amin, Amin, Amin. Et là il leur a dit, pour le premier Amin, c'est Jibril alayhi salam qui est descendu sur terre et qui m'a dit, avec les différentes versions des hadiths, رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يدخله الجنة أو ويل لمن أدرك رمضان ولم يدخله الجنة. Malheur à celui qui a eu l'opportunité qu'Allah Azza wa Jal, il a préservé sa vie et il a atteint un ramadan dans sa vie. Un ramadan, pas 2 ni 3. Un seul ramadan, il a dit malheur à celui-là s'il n'a pas décroché son ticket pour le paradis. Malheur à celui-là. C'est Jibril qui dit ça. Donc c'est qui invoque? C'est Jibril qui invoque sur le musulman ou contre le musulman qui a eu cette chance d'atteindre le mois de Ramadan et qui n'a pas profité autant pour prendre son ticket pour aller au paradis.
Jibril a dit malheur à ce musulman. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Il a dit Amin. Allah, c'est Jibril qui invoque et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit Amin. Est-ce que cette invocation sera rejetée? Je ne le pense pas. Et donc, ce qui montre que si on ne change pas, si on n'est pas conscient de cette réforme qui doit nous permettre d'accéder au paradis pour un seul ramadan, pas pour plusieurs ramadans. Un ramadan suffit pour entrer au paradis. C'est ce que le hadith nous dit. Pour le deuxième et troisième amin, ça concerne deux autres choses. La deuxième, c'était وَيْلٌ لِمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ. Malheur à celui qui a eu la chance de vivre avec ses deux parents ou un de ses parents et il n'a pas œuvré en bienfaisance pour atteindre le paradis. Malheur à celui-là. Tu as de la chance d'atteindre tes deux parents. Tu as vu tes deux parents. Ils étaient présents. Ils sont là. Tu les vois, tu les côtoies. Et tu n'as rien fait pour atteindre le paradis. Les parents sont aussi une porte du paradis. Si on est bienveillant envers les parents. Ça, c'est un hadith du prophète. Troisième amin, il a dit Waylun liman dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Salla alayka ya Rasulallah. Malheur à celui dont on a cité mon nom devant lui et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت